Alors, rebonjour tout le monde. Comme prévu, on va commencer la formation avec une visite de l'Oasis de Luc parce que j'ai une petite histoire pour vous. L'année passée, la première fois que je suis venu chez Luc, j'avais déjà entendu parler de réputation de cet endroit magique. Mais je suivais mon GPS. Là, ça disait que j'arriverais dans 2 ou 3 minutes. Puis j'étais encore dans des champs de monoculture puis des pâturages. Puis là, je commençais à me demander, est-ce que je suis à la bonne place ou est-ce qu'il m'a donné la mauvaise adresse ou est-ce que Google Maps s'est trompé parce que je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait un endroit luxuriant avec une serre, avec toute l'abondance que vous allez voir ici. Où est-ce que j'étais à ce moment-là? Puis là, tout à coup, je me rapprochais, puis là, je voyais quelques arbres, puis après ça, une forêt, puis après ça, effectivement, je suis tourné dans l'entrée, puis il y avait l'oasis que je m'attendais. Fait que c'est quelque chose de vraiment, vraiment impressionnant, puis c'est parti de très loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quand même 30 à 35 ans, c'était justement juste un champ de monoculture ou un champ de pâturage. Alors, Luc, justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est arrivé, pourquoi tu es arrivé ici, puis qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne cet endroit-là? Oui, donc on est arrivé au Québec en 1981, donc OK. on est immigrants et puis on est Ouais. devenu québécois et on a été très bien reçus d'ailleurs. Super. Et puis on a habité la maison en face et on a loué la maison en face et le terrain ici avec la maison, la vieille maison était mise en vente et puis on a décidé de l'acheter. OK. L'idée c'était de l'acheter et puis de la rénover pour la revendre. OK. Ben, finalement on a tellement travaillé dedans qu'on est resté et on est encore toujours là 35 ans plus tard. Ouais. Donc, il faut bien dire qu'à l'époque, quand on a acheté, là, c'était des pâturages abandonnés, il y avait des champs en friche, etc. OK. Et donc, la première chose qu'on a fait en arrivant, c'est planter des arbres. OK. Parce que, comme on sait, des arbres, ça met longtemps à pousser. C'est plus long encore que construire Donc, en la fait, maison. les seuls arbres qu'il y avait sur le terrain, c'était les grands érables le long de la route. Donc, OK. tous les autres arbres, quasiment, que vous allez voir Pendant la sur le visite. terrain, ont été plantés par nous autres. En fait, le chiffre magique, c'est qu'on a planté autour de 4200 arbres en tout, là. OK. Donc, y incluant évidemment une plantation de forêt Ouais. d'épinettes. OK. Mais donc, tout le long du terrain, on a planté des arbres et on a planté des arbres dans le terrain aussi, évidemment. Mhm. Bon, dans un premier temps, la maison était beaucoup plus proche de la route. On le voit, OK. la maison était au bord des plantes. On était, disons, à 8 mètres de la route environ, là, OK. donc on était vraiment proche. Ouais. D'ailleurs, le voisin nous disait que quand le chasse-neige passait, parfois ça cassait des carreaux dans la maison. OK, wow. Bon, n'empêche que la maison reposait sur un solage de pierre. OK. Et puis, on avait quand même décidé de vider le sous-sol, entre guillemets. Mhm. Donc, on a pris la pelle à main. On avait un tracteur avec une pelle aussi. On pelletait la terre dans la pelle du tracteur. Tracteur. On avait quasiment fini, après, Ça fait quand même beaucoup de avec travail. un peu de sueur. Mais, Et puis, le voisin est venu nous demander, mais pourquoi ne reculez-vous pas la maison? Ah, on s'est dit, ça se recule une maison? Oui, parce qu'en Belgique, là, construction en bloc de béton, en pierre et en briques, là, ça se déplace pas une maison. Ah, donc, si ça se déplace, oui, effectivement, on va déplacer la maison. ça va, OK. Donc là, on a décidé de faire un nouveau solage plus en arrière, là où se trouve la maison actuelle. Mhm. Et puis, on a reculé la maison sur le nouveau solage. D'ailleurs, à ce propos-là, on a un film qui montre Oui. le déplacement de la maison. Ça a été filmé en réalité, ça n'a pas été filmé, ça a Ouais. été photographié Photographié, ouais. image par image. OK, wow. À toutes les X secondes, on Prenez- prenait une photo et Ok, donc ok. on voit le déplacement avec des mouvements. OK. Fait qu'on pourra faire la comparaison de technologie de l'époque aussi, Ouais. dans les vidéos. La technologie était vraiment très, très De base. simple. Ouais. Bon, c'est ça qu'on avait fait. Donc, OK. Fait que là, il était rendu... Là, vous l'aviez reculé à là, on a l'endroit reculé actuel. la maison, là, c'est ça. Ouais. Bon, par rapport à la conception, bon, vous voyez que ça, c'est une vieille maison. C'est une maison qui date d'il y a 100 ans environ. Ouais. Elle était vraiment dans un état, on peut dire, lamentable. C'était vraiment limite pour dire qu'on allait la rénover, mais enfin, on l'a quand même faite. OK. Oui, parce que je dois vous dire que en même temps, en arrivant ici, Mhm. bon, d'abord, on est arrivé ici avec nos enfants, on n'avait pas de travail, on n'avait rien. Donc, OK, OK. sauf qu'on a quand même eu de la chance. Dans les premiers mois, j'ai appliqué pour obtenir une bourse de recherche à la SCHL, OK. Société centrale d'hypothèque et des logements. C'est ça. Fait que juste pour clarifier, donc, tu étais déjà architecte là-bas Oui, en c'est Belgique, ça, c'est ça. Fait que comme ça, Architecte, ingénieur, architecte. Ouais. Donc, la formation d'architecte et d'ingénieur, lorsque tu es revenu ici, était... Oui, C'est ça a effectivement été, reconnu. c'était reconnu. Évidemment, c'est des préliminaires qu'on fait avant de venir, de vérifier. Ouais, c'est ça. La formation est reconnue. Ouais. Donc, elle était reconnue à l'ordre des ingénieurs et reconnue à l'ordre des architectes. OK.
Et donc, pour en revenir au projet de recherche, j'avais obtenu une bourse de recherche dont le thème était rénover pour économiser l'énergie avec application à une maison, à la maison Tournesol. OK, OK. Donc, Fait que c'était parfait. la maison, c'était notre vieille maison, qui a été entièrement rénovée, modifiée, agrandie, modernisée évidemment avec une efficacité énergétique extrêmement élevée, plus que c'était une maison solaire passive. Alors, à ce propos-là, il ne faut pas croire que les vieilles maisons, là, les maisons vernaculaires, entre guillemets, avaient toutes leurs fenêtres vers le soleil. Là. Parfois, on dit ça, là, mais la réalité, ce n'est pas toujours ça. Donc ici, la maison, toutes les fenêtres, en fait, étaient dirigées vers le chemin, comme c'est habituellement le cas. Malheureusement, le chemin, il se trouve au nord de la maison, donc toutes les fenêtres étaient au nord. Évidemment, nous, dans notre travail de conception, de modification, on a inversé les choses et on a mis le maximum de fenêtres vers le sud et un minimum vers le nord. Donc, plus pour un aspect par esthétique. après, on a construit un appendice à la cuisine qui est comme une dinette. Dans laquelle... ça, c'est la partie avant, ça. Oui, qui est comme avancée. D'ailleurs, on a comme construit un gazebo en même temps. Là, on voit quand même qu'il y a quelques fenêtres, sauf que ce sont des fenêtres avec des vitres quadruples. Oh, wow. Donc, on a 2 verres et 2 pellicules de plastique. Donc, on a 3 espaces d'air dans ces vitrages-là. Donc, c'est des vitrages très performants en réalité. Là, donc, quand on s'assied derrière, en fait, on est très, très confortable. OK, même si c'est au nord. Exact. Donc, ici, on est en fait debout sur la position de l'ancienne maison. Ah oui, OK, on est dessus. C'est ici que ça se passe. Donc, on a remblié ça et puis... Ça va être bon de voir sur la vidéo aussi. Puis juste pour ça, l'autre section, c'était la section du central, hein, parce que ça aussi, à droite, ça a été rajouté après? Non, la maison était aussi grosse que ça. La maison était aussi grosse que ça. Okay. Essentiellement, ce qu'on a fait, c'est prolonger les toitures. Parce qu'avant, il y avait une galerie du côté de la route, évidemment. Donc, on a enlevé la galerie, on a prolongé la toiture que l'on voit ici à droite pour en faire une chambre. D'autre part, on a prolongé la toiture qui se trouve tout à fait à gauche pour en faire un rangement à bois. Qu'on va voir bien de l'autre côté. Tout à fait. Et après coup, on a réagrandi la cuisine en faisant un ajout de la cuisine. On a rajouté le gazebo également. Donc, c'est à peu près ça les modifications qui ont été faites pour la section du côté de la route. Parfait. Puis j'ai entendu dire que dans la section bonus de la formation, il va peut-être avoir une visite de l'intérieur de la maison. Donc vous irez voir ça si ça vous intéresse. Bon, parfait. Je sais pas si ça...